Bonjour à tous, bienvenue chez vous. Troisième épisode de notre série à la découverte des Cancalaises. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gastronomie. On a d'abord rendez-vous avec Anaïs Kerouas. Je crois qu'elle nous attend dans son jardin. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes productrice de tisanes et plantes médicinales. Ça veut dire que tout ce qu'on voit autour de nous là, c'est bon pour la santé? Oui, ouais, il y a plein de trucs. Là, par exemple, on a le romarin qui est intéressante pour le foie. Enfin, on la connaît beaucoup pour la cuisine, par exemple, mais c'est une très bonne plante pour le foie quand on est fatigué. En infusion, comment on la prépare? En infusion, ouais. C'est vrai qu'on l'utilise souvent dans les bouillons pour la cuisine, mais en infusion aussi, ouais, exactement. C'est la préparation la plus facile, quoi. Ça ou là, on a l'origan qui est en train de ressortir aussi un peu. Ça veut dire que c'est pas encore le printemps. Non, voilà, c'est ça, ouais. C'est un peu là, ouais. Ça, c'est l'origan. C'est bon aussi. On récolte, mais quand il est en fleurs, quoi. Donc, c'est beaucoup plus loin. Mais c'est bon pour s'aider à s'endormir, par exemple, ou quand on a mal aux bronches. Ouais, ça, pour les bronches. Là, on a de la sauge. Bon, elle ressemble à rien encore, mais l'hysope, c'est intéressant aussi, l'hysope. Moi, j'aime beaucoup. Pareil, elle est pas belle là parce que on est qu'au mois de mars, mais après ça va pousser jusque là, ça va faire des fleurs bleu nuit, un peu, c'est très joli et ça a une odeur incroyable. Moi j'aime beaucoup l'hysope, quoi. C'est vrai que les gens connaissent pas beaucoup, mais vous, elle vous vient d'où cette passion pour les plantes là? Vous y connaissez, vous y connaissez beaucoup, ça vient d'où? Un petit peu, mais c'est depuis petite, je me suis toujours intéressée à ça, aux plantes, aux odeurs surtout, et j'ai découvert les huiles essentielles à l'adolescence et après j'ai fait une formation d'herboriste. Que j'avais trouvé par correspondance quand j'avais 19-20 ans, par là. Et après, vous vous êtes installé ici. Ça n'a pas été simple au début, je crois. Oui, ouais. J'ai déménagé plusieurs fois. C'était surtout l'accès à la terre, quoi. Le foncier d'abord. Ouais, c'est ça. Première difficulté. Ouais, quand on n'est pas issu du monde agricole, il faut trouver une parcelle. Tout le monde la veut, donc. Après, il faut se faire accepter, j'imagine. Oui. Quand on est une femme de la ville, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Ça, on vous l'a dit. Ah oui, vous êtes une femme jeune de la ville et jolie, vous n'avez rien à faire dans un champ. On m'a dit ça comme ça, quoi. Et vous avez prouvé le contraire. Voilà, c'est ça. On vous a connu notamment dans un documentaire qui s'appelait Anaïs s'en va en guerre. C'était pour parler aussi de toutes ces difficultés. On en est où maintenant, là, quelques années après? Maintenant, ça va. Maintenant que j'ai trouvé, les clients, ils sont contents de ce que je produis. Là, j'ai eu mon emprunt à la banque il y a quelques années. J'ai trouvé l'endroit où m'installer. Donc maintenant, faut travailler. Il y a beaucoup de travail, mais c'est... Et il y a une vraie demande. Oui, beaucoup, ouais. Oui, ça augmente. J'ai l'impression même que ça augmente beaucoup. Les mentalités ont évolué. On connaît mieux aussi ces plantes peut-être aujourd'hui? Je pense qu'on les a toujours connues quelque part, mais les gens s'y intéressent plus à leurs propriétés aujourd'hui peut-être qu'avant. Et puis ouais, sans doute. Enfin, c'est certain en tout cas qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent, quoi. Et donc qui s'intéressent à ce que vous faites. Oui. On est allé voir une autre jeune femme du pays de Cancale qui s'investit à fond dans la gastronomie locale. Elle s'appelle Marilyn Alain. Vous la connaissez? Ouais. Eh bien, on est allé la rencontrer avec Valérie Chopin et Ludovic de Carsin. La promenade, pour elle, c'est au pas de course. Marilyn Alain, chef pâtissière de 32 ans, est du genre hyperactive. Pas facile de suivre le rythme, la championne bretonne de course à pied a de la ressource. Courir, pour moi, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène. J'ai besoin de ça pour un équilibre personnel. Et puis la compétition, j'adore la compétition. J'adore me surpasser. J'aime bien toujours faire mieux. Un mental de compète et un talent certain en cuisine, voilà qui a conduit tout droit Marilyn dans un restaurant 2 étoiles chez la famille Rollinger. Le cadre est raffiné et ça lui va comme un gant. Que ce soit le paysage, le château, la ferme, le champ, les produits qu'on travaille sont magnifiques. Forcément, on a envie de respecter le produit, c'est naturel. La première fois qu'elle a poussé les portes du prestigieux Coquillage, c'était il y a 8 ans, sur la pointe des pieds. Déjà en cuisine, je suis arrivée, il n'y avait que des garçons. Donc oui, forcément, j'étais un peu intimidée. Et je pense qu'une de mes qualités, c'est que je suis toujours partante. Je pense que je suis quelqu'un de motivé. Je pense être aussi assez souriante. Et dans une équipe, c'est important d'être optimiste, d'aller de l'avant et d'en vouloir aussi, d'être persévérante et bonne pâtissière. Bonne pâtissière, la preuve, elle est même devenue chef. Un savoir-faire de famille peut-être.
On a toujours fait des gâteaux chez moi. C'est le rituel du week-end, c'est faire un gâteau en famille. Donc peut-être que ça vient de là, oui. L'appétit est toujours là, la réussite aussi. Aujourd'hui, elle nous a préparé son dessert préféré. Et voilà, le millefeuille à la vanille de Madagascar. Venez avec moi, on va le goûter. Je ne sais pas vous, mais nous, on n'a pas pu résister. Anaïs, c'est pas un hasard du tout si on allait voir Marilyn, parce que vous aussi, vous travaillez avec la famille Rollinger. Oui, effectivement, ouais. Ouais, depuis le début, hein, c'est un peu peut-être grâce à lui aussi que... Grâce à Olivier Rollinger. Oui, sa reconnaissance, qu'il a reconnu la qualité de mes plantes, peut-être ça m'a aidé aussi sans doute pour commercialiser aussi, quoi. Ça a été un soutien important au début? Oui, tout à fait, ouais. Et puis on travaille toujours ensemble, du coup, les plantes sont toujours dans les boutiques, ouais. Et vous travaillez de manière traditionnelle? Qu'est-ce que c'est que cette machine-là? C'est un vieil outil, on appelle ça un hache-paille, entre autres. Mais c'est un vieil outil pour couper les plantes en morceaux, quoi. Donc elle passe là? En fait, on les met là, hop, et en fait, de faire tourner la roue, ça fait avancer le tapis. Hop, elles sortent là, ici, et après, elles sont coupées par les... Ouais, c'est comme ça, quoi. Donc c'est manuel, mais bon, c'est pas plus mal. Ça évite de se couper un bras. Et le produit fini, il est juste derrière? Ouais, par exemple... Qu'est-ce qu'on a là? Ça, par exemple, c'est de l'Achillée millefeuille. Et justement, c'est une plante qu'on passe au hache-paille, quoi. Ça fait des petits tronçons après, comme ça, de plantes. C'est les sommités fleuries qu'on récolte, donc tout le haut de la plante, quand c'est en fleur. Et on garde la tige, la feuille et la fleur, tout le haut, quoi. Et du coup, ça, c'est passé au hache-paille, par exemple, ouais. Et à côté, il y a des belles couleurs là. Ouais, ça par contre, c'est différent. orange. C'est récolté fleur par fleur, quoi. Ça, c'est du souci, par exemple, ou calendula. Ça, on récolte chaque fleur, tous les jours. Des couleurs qui égayent un peu l'hiver. Voilà, c'est ça. On va aller suivre vos tisanes pour aller voir Mathilde Rollinger dans le centre-ville de Cancale. Merci beaucoup Anaïs. Merci. Bonjour Mathilde. Bonjour Maxime. Les tisanes d'Anaïs, on les retrouve chez vous, mais vous, c'est pour les épices qu'on vous connaît surtout. Tout à fait, et on les sent d'emblée quand on arrive dans la maison. Et Elles sont partout dans l'air là. Et, oui, et ce qui est magique, c'est que selon les mélanges que l'on fabrique dans la cuisine laboratoire à la Maison des Voyageurs, eh bien, les odeurs vont être différentes. Donc là, le parfum actuel, c'est le retour des Indes, qui est le mélange emblématique composé des 14 épices que mon père a imaginé en 1981 pour sa cuisine, parce que c'était les 14 épices qu'on trouvait dans les murs de Saint-Malo au XVIIe siècle, dans le port de Saint-Malo exactement. Donc c'est vraiment l'histoire locale qui a fait que les Rollinger se sont intéressés aux épices. Tout à fait, c'est parti d'une note d'archives. Et ensuite, mon père a utilisé les épices dans sa cuisine comme un moyen de ponctuation. Et avant tout, sa grande passion, en plus de chercher les plus belles épices, c'était de construire des mélanges. Là, voici le gomaseo breton à base de sarrasin de Bretagne, de nigel d'Égypte. Et notre grand jeu, c'est d'associer les épices entre elles. Vous dites-nous, parce que maintenant, c'est vous aussi qui avez repris le flambeau. Oui, tout à fait. J'ai rejoint l'équipage et la famille il y a 3 ans, après une carrière d'avocat. Et ici, c'est notre table de recherche et développement. C'est là que vous travaillez avec votre père. Voilà, on fait tous les prototypes. Les premiers prototypes pour les nouveaux mélanges sont faits ici. Et puis, également, on prend le temps d'analyser chacune des épices qui arrivent, qu'on importe, d'Inde, du Mexique, enfin de partout dans le monde. On prend le temps justement de les analyser. D'abord, là, c'est du poivre. Voilà, là on a un poivre noir Nilamundi, c'est un peu notre chouchou. On prend le temps de regarder et ensuite évidemment de sentir entier et émoulu. Vous allez voir, il y a déjà toutes les notes d'élégance caractéristiques du Nilamundi. C'est très minéral. Ouais. Et là également, on a un arrivage toujours d'Inde de cardamome. Donc la cardamome verte. Donc c'est pareil, là je vais faire le contrôle visuel. Donc elle a été cueillie à maturité, les capsules sont assez grandes. Je vais les ouvrir parce que tout le parfum est à l'intérieur de la capsule, il y a des petites graines que ensuite on va venir broyer. Et là vous allez avoir toutes les huiles essentielles d'eucalyptus, de menthe poivrée, qui fait que là on est en présence d'une très belle cardamome.
Tout ce savoir-faire, il vient donc à l'origine de votre père, Olivier Rollinger, qui travaillait déjà dans cette même maison. On a retrouvé une archive de 1994. Mathilde, on regarde ensemble. Ça, c'était en 1955, l'année de sa naissance. Olivier Rollinger a grandi dans cette maison bourgeoise du centre de Cancale. Et aujourd'hui, il en a fait un haut lieu de la gastronomie française. On le surnomme l'alchimiste de Cancale. Il goûte tous les plats et les marie avec des dizaines d'épices. Le Saint-Pierre, retour des Indes, infusé dans du lait de coco avec de la citronnelle et 14 épices, ou le homard, étuvé dans un bouillon d'étrille. Une épice ne s'utilise jamais seule à mon avis, mais toujours avec un minimum de 8 au moins, pour construire un plat d'une façon très architecturale au niveau du goût et des saveurs. Un autodidacte, Olivier Rollinger, ingénieur chimiste de formation, il marie les fruits de la mer aux épices de la Compagnie des Indes, établie autrefois à Saint-Malo, la bardiane, la cardamome, le gingembre, et dire qu'enfant, il ne savait faire que le gâteau au chocolat. Ah si, tout de même, une prédisposition, il raffolait des coquilles Saint-Jacques de sa maman. Quelle impression ça vous fait de voir votre maison transformée en restaurant comme ça? Oh, c'est merveilleux. Mathilde, la maison qu'on voit sur ces images et dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'était donc le restaurant 3 étoiles de votre papa. Tout à fait, c'est une maison de famille transformée en restaurant dans les années 80, puis en 2008 complètement dédiée à la fabrication et au conditionnement des épices. C'est pour ça qu'on les sent dans toutes les pièces. C'était important pour vous de rester dans cette maison et de rester à Cancale, j'imagine. C'est important pour l'histoire de la maison elle-même, puisqu'elle a été fondée par une famille d'armateurs, les Heurtaud de Brécourt. Donc le fait de faire venir les épices a tout son sens. Et d'autre part, je suis persuadée que le fait que toutes les épices qui viennent du monde entier, le fait qu'elles passent par cette maison, ça leur donne un supplément d'âme. Merci beaucoup Mathilde Rollinger de nous avoir accueillis chez vous dans cette maison. Restez bien avec nous. Vous avez rendez-vous tout de suite soit avec votre local Iroise, soit avec C'est avant l'actu. Et puis à 19h, le journal régional. Quant à nous, on se retrouve demain, toujours à Cancale évidemment. On parlera des initiatives citoyennes. Elles sont nombreuses ici. Excellente soirée sur France 3 Bretagne évidemment.